you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui les frères et sœurs, une vidéo vraiment très importante où je vais vous demander à toutes et à tous, si vous connaissez des gens qui font partie de la Team GameX13, n'hésitez pas à leur partager, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez bien sûr ce que je vais dire, si vous appréciez pas, vous pouvez quand même mettre un like, ça ferait quand même plaisir. Bref, écoutez-moi jusqu'au bout parce que c'est important, c'est une vidéo qui est importante pour la chaîne GameX13 et c'est une vidéo qui est très importante pour le mois de juillet parce que comme vous le savez, on va normalement partir en vacances à Cannes. J'ai déjà payé la baraque. Il y a bien sûr les personnes qui étaient prévues. C'est Lia, Kenny, Pedro, Enzo, Momo et moi. C'est les gens qui étaient prévus. Certaines personnes ont été enlevées du lot. Et du coup, vous l'avez su dans la vidéo que je vous ai fait hier. Sauf que vous le savez, je like pas forcément les commentaires, je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais ça n'empêche pas que je les lis. Parce que quand tu prends le temps de répondre à un commentaire, l'autre personne te répond, tu réponds, et finalement en fait tu perds du temps à lire les commentaires que les abonnés t'allongent, parce qu'il faut savoir que quand tu sors une vidéo, c'est plus d'un commentaire par seconde. Quand vous connaissez ma chaîne, vous regardez, vous refresh, tu vas voir, c'est plus d'un commentaire par seconde facile. Donc le temps que tu lises un peu tous les commentaires, le temps que tu les analyses, hier je me suis rendu compte qu'il y avait deux catégories de personnes. Une catégorie majoritaire qui me disait ouais tonton t'as raison de pas le prendre, et une minoritaire qui me disait mais pourquoi du coup tu prends Enzo, laisse-le aussi du coup. Et une autre petite minorité, du coup tu vas prendre Kenny. Je te laisse finir Lia, vas-y je te laisse quand même leur expliquer, vas-y. Donc du coup oui, sur mais les laisse la commentaires... partie réponse pour moi s'il te plaît. Donc sur les commentaires hier, on voyait du coup certains, comme Abdel a dit, nous disant oui c'est vrai, tu as raison, ne prends pas Momo parce que il mérite d'être puni, donc ça lui ferait plaisir de venir, donc si vous le privez de ça, ça lui fera une punition. Voilà. Et ensuite certains demandaient mais du coup vu que Momo ne vient pas, est-ce que du coup Kenny vient ? Ou est-ce que Enzo vient parce que Enzo est l'ami de Momo. Voilà. Donc voilà. Alors je vais vous répondre très rapidement et très clairement. Je vais vous demander à toutes et à tous de vous mettre à la place de Enzo. D'accord ? Kenny, on le met de côté parce que Kenny c'est un adulte. C'est-à-dire que lui, c'est pas le pote à Momo. Kenny, je l'ai invité. Il m'a dit ouais, moi je veux bien venir avec vous en vacances. Je lui ai dit écoute, si ça te fait du bien frérot, viens avec moi en vacances, je te ramène avec moi en vacances. Kenny, on le compte pas. Lui, c'est un adulte. Il vient de son plein gré. Et voilà. Mais on va plutôt parler, Kenny il est là, il vient, d'accord, à Cannes ça c'est clair et net, Kenny il vient. Mettez-vous maintenant tout de suite mes abonnés, s'il vous plaît, mettez-vous une seconde, écoutez bien, mettez-vous une seconde à la place de Enzo, d'accord, mettez-vous une seconde à la place d'Enzo, vous êtes Enzo, d'accord, vous êtes l'ami de Momo, ok. GameX13, moi je viens vers toi, j'appelle ta mère, je dis ouais madame écoutez, ouais votre enfant, il m'a dit que cette année madame vous allez pas en vacances, donc là Zahma c'est, vous êtes Enzo, donc c'est votre maman, je parle à votre maman, d'accord. Oui madame, du coup votre fils il vient pas avec nous en vacances. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, vous faites rien pour les vacances? D'accord, vous travaillez? Ok, d'accord. Donc, en gros, si je prends pas votre fils avec moi à Cannes, votre fils se retrouvera tout seul à jouer tout le temps dans sa chambre gaming. D'accord. Écoutez, madame, là, j'ai loué une baraque à Cannes avec ma femme et tout, des amis. On a pris une baraque à 5000 balles. Et je vous propose que je fasse profiter votre enfant avec nous. D'accord, pas de souci, madame. Ça sera fait. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie du coup de votre confiance. Merci, au revoir. J'ai promis à sa mère que je ramènerai son fils avec nous en vacances. Parce qu'il n'a pas de vacances, le petit. Et je dois priver Enzo de vacances parce que son pote Momo a fait le con. Je vous rappelle que Enzo, c'est le pote à Momo, mais je vous rappelle que c'est comme vous, c'est un abonné, en fait. Enzo, c'est un abonné à moi, en fait. Certes, il aime Momo, c'est son pote. Mais il m'apprécie, il apprécie ma femme, et il apprécie les gens de la chaîne GameX13 parce que c'est un viewer comme vous. C'est-à-dire qu'il nous apprécie. Et quand il est venu ici à la maison, et que je l'ai envoyé au cinéma, ou que je l'ai envoyé bouffer là à McDo, ou que je l'ai envoyé ici, ou que je l'ai envoyé là, il nous a kiffé avec Lia comme si j'étais son grand frère. La maman, elle m'a dit, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que mon fils, voilà, il a un grand frère, ça me fait plaisir. Mais je lui dis, ça me dérange pas, c'est comme mon petit frère. Il dit, c'est un gamin, c'est comme mon petit frère, madame. Avec plaisir. Du coup, pour vous maintenant, vous vous êtes mis à la place d'Enzo. Rappelez-vous, vous êtes des abonnés à moi. Vous m'avez connu, vous êtes venu ici pendant 3 semaines. 1 mois ici chez moi, pratiquement. Enzo, il est venu ici chez moi, pratiquement 1 mois. Qu'est-ce que je dois vous faire? Est-ce que je dois vous envoyer chier et appeler votre mère et lui dire finalement madame votre fils restera chez vous à Marseille enfermé dans sa chambre parce que mon frère a fait le con? Ou est-ce que je devrais tout simplement vous ramener? À vous de me le dire. Oui? Moi... Vas-y. Vas-y, continue. Vas-y. Moi je pense que ça serait injuste de le priver parce que on lui a promis, on lui a dit...
Et ça serait injuste de lui avoir vendu, entre guillemets, du rêve en lui disant on va faire ci, on va faire ça, on lui a montré la maison, etc. Et de lui dire du jour au lendemain, bah écoute, Momo a merdé, c'est ton pote, du coup, tu prends la même sanction que lui. Ça sera juste parce que si j'étais à la place, moi je me mets à la place d'Enzo, je trouverais ça carrément injuste parce que finalement GameX13, pour moi ça serait un youtubeur que je regardais, quelqu'un que j'apprécie. Et au final, bah, ce quelqu'un-là va me dire non, tu dégages parce que finalement il n'y a pas ton pote, tu vois. Moi ça me ferait mal au cœur Voilà, parce que mais bien sûr. avant d'être pote avec Momo, je serais aussi un abonné de GameX13. Bien Donc une sûr. personne qui l'apprécie. Et finalement, Enzo, c'est pas une personne inconnue. Il est venu ici, il est resté ici plus de 3 semaines chez moi. Donc histoire de vous dire que la personne, je la connais. Elle a mangé chez moi, elle a dormi chez moi pendant des jours. Donc je la connais, elle me connaît, on se connaît. Et c'est pas quelqu'un qui est reparti de chez nous et qui nous a oubliés. Il Absolument est sur le pas. TS tous les soirs. Tous les soirs, il est sur le TS. À chaque fois, il m'envoie des messages sur Snap. Il prend toujours des nouvelles d'Abdel. Il veut toujours jouer avec nous. C'est pas quelqu'un qui est venu Qui s'est et barré. qui s'est barré. Voilà. Donc moi, je trouverais ça injuste qu'on lui dise écoute Enzo, tu ne viens pas. À la Non. limite, ça aurait pu se faire si la personne, quand elle se casse, elle t'oublie. Voilà. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'est quelqu'un qui nous soutient encore à l'heure actuelle et qui prend toujours de nos nouvelles. Donc moi, j'accepterai pas qu'on lui dise écoute Enzo, c'est mort, tu ne viens Même pas. ma maman, moi, c'est une mère, tu vois. Même elle, ça lui ferait mal au cœur si c'est Enzo, c'était son fils au final, tu vois. Bien sûr. Enzo, c'était son fils. Et en fait, son fils Enzo serait privé parce que son pote est un peu con. Ou a fait le con. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez où je veux en venir en fait? Là, il s'agit même plus de penser à Momo ou de parler de Momo. Il s'agit de se mettre à la place de Enzo en fait. Vous voyez ou pas? Je pense que vous comprenez les abonnés parce que vous êtes loin d'être bêtes. Et je pense que vous avez beaucoup de sentiments et que vous avez tous des grands cœurs. D'accord? Je pense que vous avez tous des grands cœurs gros comme une maison. Et je pense que vous comprenez que Enzo, il devra venir. Et que ça, comme ça, au moins je vous le dis, ce ne sera pas une surprise. Donc, ma chaîne ne changera pas à cause de Momo. Je ferai en sorte, même s'il faut que je m'arrache la peau du bras, tu vois, pour faire en sorte que ma chaîne continue à tourner correctement et que vous continuez à rester avec nous, je le ferai. S'il faut sacrifier des choses, s'il faut sacrifier du temps, je le ferai. Mais ma chaîne, je vais la maintenir debout, quoi qu'il en soit. Je vais la maintenir debout, parce que croyez-moi, c'est la chose la plus importante, ça ferait plaisir à beaucoup de gens qu'elle descende la chaîne. Mais elle descend pas en ce moment, hamdoulillah. Hamdoulillah ya Rabbi, en ce moment la chaîne, elle descend pas et ça c'est grâce à vous. Et je vous en remercierai encore une fois de plus, jamais assez. Mais je vais pas faire en sorte de faire couler ma chaîne parce que Momo nous fait un caca nerveux. Ou parce que Momo est en crise d'adolescence parce qu'il a complètement géchant. C'est un truc de ouf. Wallah el-Adim. Subhanallah ya Rabbi, je suis choqué de comment il a changé de ouf. C'est devenu un truc de ouf. N'oubliez pas, nous, avec Lia, on vous a jamais laissé tomber. Celui qui vous a laissé tomber, c'est Mohamed, c'est Momo. Et j'espère juste que vous ne laisserez pas tomber nous, parce que lui vous a laissé tomber. Parce que nous, on a toujours été là pour vous. Après, pour ceux qui disent oui, mais Abdel, tu ne peux pas forcer Momo à être sur YouTube. Alors, on ne le force pas. Jamais. Jamais. On Jamais. lui a donné. J'ai juste connu la difficulté et je sais à quel point YouTube c'est magnifique à côté du travail qu'on peut connaître dehors. C'est tout. On lui a donné toutes les clés en main pour réussir sur YouTube. Il n'a pas voulu. Donc, à l'heure actuelle, quand on fait des vidéos et qu'on parle de ça, on vous explique la situation. Après, il faut savoir que si on fait des vidéos sur ça, c'est pas parce que Momo a uniquement décidé d'arrêter de faire des vidéos. Il y a des problèmes personnels derrière également. On ne parle pas uniquement que de la chaîne YouTube. C'est pas parce que Momo a décidé de ne plus être présent sur la chaîne YouTube qu'on a décidé de l'évincer de Cannes. Ah non. Non. Absolument pas. Non. Ce n'est pas une vengeance parce Non. que Momo ne vient pas sur notre chaîne. Pendant Ramadan, Wallah, je peux vous le jurer que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a juste encore des trucs qui sont faits et qui sont dites qui sont encore plus hardcore et j'ai pas envie de le... En fait, j'ai pas envie de le creuser. Vous voyez, j'ai pas envie de le mettre... Plus bactère. Plus bactère. Parce qu'il est déjà très bas. On a fait cette vidéo qui a fait 1 million de vues où on a expliqué ce qui s'était passé par rapport aux insultes. Mais derrière ça, on a reçu d'autres messages et d'autres personnes venues chez nous. Tu me dirais, Abdel, nous écoute, expliquer arrête. des choses. Tu me dis, Abdel, arrête d'écouter les messages. Je te dirais, d'accord, frérot, t'as raison. Mais si tu me dis, Abdel, arrête d'écouter les messages avec un screen, avec le numéro de mon frère, c'est que là, c'est toi qui es info. Tu vois ce que je veux dire ou Avec pas? les Snapchat, avec tout ça. Regarde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon frère qui envoie un message à quelqu'un qui lui dit un truc de telle façon, avec son numéro de téléphone en haut, avec ses messages en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, justement, c'est ce que je garde pour moi. C'est, vous me dites, ouais, mais tonton, t'affiches. Non, j'affiche juste Momo, pourquoi il est plus sur la chaîne, j'explique tout ça, j'explique tout le contexte. Juste pour vous tenir au courant de ce qui est
tenable, voilà, de ce que je peux vous dire. Mais t'inquiète pas que le plus gros, je dirais pas qu'il reste à venir parce que je vais pas le dire, mais voilà, c'est tout. Je peux pas dire plus, je pense qu'on va en rester là. Et du coup, voilà, je pense que vous avez compris pour le petit, et je pense que vous avez tout capté pour le petit Enzo. Moi, en tout cas, ma chaîne, voilà, je m'empêcherai pas, je changerai pas ma chaîne pour lui. Voilà, ma chaîne continuera à vivre parce qu'elle était là déjà avant qu'il soit là sur YouTube. Ma chaîne était là, on a galéré ensemble avec ma femme. On s'est battu pour en s'est arriver battu, là. et il est arrivé au bon moment de la chaîne. Moi maintenant je sais à quel point c'est dur de faire le travail que vos parents font et je les respecte. Je sais le travail qui est en dehors de YouTube, je sais à quel point il est puissant. Je sais que quand mes collègues youtubeurs râlent parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a je sais, ils râlent, c'est pas pour rien les gars. Ils râlent parce qu'ils ont peur de perdre ce travail qui est YouTube, qui est un travail magnifique, je vous le dis, hein, je vous le répète, je l'ai déjà dit ça, mais YouTube est tellement un travail magnifique qu'on râle. Non pas parce qu'on a envie de râler, ou parce que c'est un travail simple, comme certains peuvent le dire. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est un travail qu'on aime, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et du coup, on a peur de le perdre. Et c'est beau ce qu'on vit, même vous nous le dites, c'est beau ce que vous vivez. C'est vrai, c'est tellement beau, et c'est tellement magnifique qu'on a peur de le perdre. Et du coup, bah on a peur, donc on se plaint. On se plaint pour se rassurer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, il faut le comprendre aussi, c'est important. Bref, je pense que j'ai tout dit. Kenny sera là, on fera ce qu'on a à faire. Enzo il sera là, on fera ce qu'on a à faire. Déjà je pense que quand il y aura Kenny, je pense qu'on va se taper des putains de vidéos motocross ici à la maison. Ça je pense que ça va... Kenny parce qu'il m'a dit qu'il gérait la motocross, donc ça on va se régaler. Il y aura des bas dans motocross sur ma canne là-bas aussi, on verra ce qu'on fera. Mais voilà, en tout cas, il y aura toute la Dream Team, on va se régaler, il y aura des défis, des pranks, il y aura des testastos de Kenny pendant qu'on va dormir avec Lia, il y aura des trucs chelous, bref, vous verrez bien. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut là-bas, on va bien rigoler, on va bien déconner. Et surtout, on va faire avancer un peu Kenny comme je lui ai dit, et je vais parler un petit peu en privé. En tout cas voilà, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA, c'était GameX13 et Lia, on va pas faire tarder la vidéo plus longtemps parce que sinon on pourrait partir pour un 40 minutes quand on parle de Momo et de ses périples. En tout cas voilà, je pense que vous avez compris, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de bannir le petit Enzo pour les conneries de Momo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi vous dans l'espace commentaire. Certes l'autre c'est mon petit frère, mais l'autre c'est quand même un abonné, c'est un d'entre vous, donc c'est l'un d'entre vous, hein. Je vous rappelle, pour ceux qui pourraient dégager Enzo en mode dégage, c'est l'un d'entre vous, c'est un abonné. Voilà, ça pourrait être quelqu'un d'entre vous. À vous de réfléchir. Juste prenez soin de vous et d'Amifa, c'était GameX13 Elia. A très bientôt. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Ciao. Take my hand through the flame.